Et on vous amène à l'hôpital pratiquement quand on ne peut plus vous récupérer. Je crois qu'il faut éviter tout ça. Nous devons être derrière. Parce que dans ces églises, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez tout le monde, vous avez tout le monde, vous avez tout le monde. Donc moi je pense que le but des églises, c'est vraiment d'amener la bonne conscience. Et la bonne conscience est définie par l'État. Voilà pourquoi Dieu dit que toute personne soit soumise à l'autorité. Et que celui qui n'est pas soumis à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu lui-même a établi. Et Saint Paul, c'est la lettre de Saint Paul aux Romains, il précise même que attirera sur lui une punition. Voilà. C'est la lettre de Saint Paul aux Romains, que toute personne soit soumise à l'autorité. Donc vous arrivez dans un pays où il y a une politique publique de santé, vous devez vous adhérer à cette politique publique de santé. Puisque c'est l'autorisation, c'est l'État qui vous donne l'autorisation à exercer. C'est un décret du président. Donc le chef de l'État vous donne le décret. Donc vous avez ce qu'on appelle juridiquement, vous avez une existence légale. Et maintenant, vos adhérents disent que non, il ne faut pas chanter l'hymne national. Mais il y a un problème. Je trouve qu'il y a fondamentalement il y a un problème. On ne peut pas l'accepter. L'hymne national est une obligation. Vous êtes dans un État, il y a un drapeau et l'hymne national. Quand un État acquiert l'indépendance, qu'est-ce que le symbole, c'est quoi? C'est le drapeau. C'est l'hymne national et le président de la République. Voilà. Donc moi je voudrais vraiment que, même s'il y a eu une confusion dans le passé, il faudrait que cette confusion-là soit effacée. Et que vous soyez des artisans de cette politique publique menée par le gouvernement. Je dis en commençant par l'hymne national. Chanter l'hymne national est une obligation. Regardez, on est en train de faire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est en Amérique, c'est pas au Mexique, partout. Mais je n'ai pas vu un seul match qui a commencé sans l'hymne national. Je ne sais pas si je me trompe. Je n'ai pas vu un seul match. Donc on a institué que pour reconnaître les pays, chaque pays vient, vous avez votre drapeau qui dit que c'est tel pays A qui joue contre tel pays. Mais on dit que pour connaître que c'est ce pays-là, il y a donc le drapeau et il y a l'hymne national. Et vous continuez. Donc moi je pense que fondamentalement, nous sommes au Cameroun. Je vous ai appelé pour dire que ces affaires-là, on ne peut pas les accepter. Chanter l'hymne national, nous avons comment la Bible, c'est peut-être 3000 ans. La lettre de Saint Paul, on dit que toute personne soit soumise à l'autorité. On précise vers la fin que vous devez payer des impôts, vous devez faire ceci. Rendez à César ce qui appartient à César. Donc vraiment, je souhaite que nous soyons au même niveau d'information. Parce que les informations que je reçois des autorités administratives depuis un certain temps, c'est extrêmement gênant pour vous. Surtout cette affaire que
l'hymne national. Bon, on me dit parfois que même le 8 mars, on dit qu'il ne faut pas porter la tenue du 8 mars, il ne faut pas. Donc c'est un peu une petite confusion. Mais il y a une politique publique menée par le gouvernement. Et tenez comme demande, dites à vos adhérents, que nous n'avons pas été bien traités de 1960, de 1900 jusqu'à 82. C'était la clandestinité. Ça, peut-être vous êtes jeune, vous avez. C'était la clandestinité. Et si on vous prenait, mais aujourd'hui, que vous avez une existence légale, travaillez avec l'État. Si vous pensez, et j'insiste, vous devez dire à vos enfants, vous devez dire même dans vos prêches le dimanche, que l'hymne national est une obligation. Si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas chanté l'hymne national, ça veut dire qu'il vous trompe. C'est une obligation. Je ne peux pas faire des concessions à ce niveau-là. Il n'y a pas de concession et il n'y aura pas de concession. Il y a le drapeau national et l'hymne national. Si vous ne le reconnaissez pas, ça veut dire que vous devez cesser d'exister légalement. Parce que quand le chef d'État signe un décret, il signe un décret au nom de la République. Et cette République a un drapeau et son hymne national. Donc vous devez intégrer ça dans votre vie. Ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. Ça ne peut même pas faire l'objet d'une appréciation quelconque. Non. C'est l'hymne national et l'hymne national c'est pour les citoyens de ce pays. Il n'y a pas, j'ai lu le Nouveau Testament de la première jusqu'à la dernière page. J'ai lu l'Ancien Testament, c'est plus de 1800 pages. Je n'ai pas vu une seule phrase où on a dit que il ne faut pas, il faut faire le contraire de ce que l'État vous demande. Mais si j'ai pris Romains 13, c'est parce que ça nous concerne tous, parce que ça concerne les États. On dit que toute personne soit soumise à l'autorité. Et qui est même dit que celui qui ne respecte pas l'autorité résiste à l'ordre que Dieu lui-même a établi et attirera sur lui une punition. Et on dit même que le magistrat est là pour punir celui qui fait le mal. Et on nous demande enfin, mais il faut respecter l'autorité, pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Voilà, c'est ce qui est dit. Je n'ai pas besoin de ce texte parce que je l'ai dans ma tête. Je l'ai dans ma tête depuis des années. Donc vraiment, je vous appelais seulement pour, vous avez des antennes, il faut repartir à la base. Dites que vous avez été reçu par le ministre de la Terre qui assure la tutelle des églises, qui n'est pas du tout d'accord avec cette confusion qui entre les adhérents, mais que ce soit vos adhérents, c'est d'abord des Camerounais, n'oubliez pas. Vos adhérents, c'est d'abord les citoyens.